Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais essayer de faire 2 entretiens. Je vais faire la 3e tentative pour Saint Jérôme, parce que le premier, j'ai bafouillé complètement, parce que c'est une histoire à raconter, mais quand on ne connaît pas bien les noms, le deuxième, un petit peu long. Alors, je vais essayer de faire une bonne dimension. Donc, sur Saint Jérôme, et c'est pour apporter aussi une conclusion sur ce qui tient de la juridiction des évêques. Donc, il s'agit, en même temps, on va connaître un petit peu l'église comme ça, du temps de Saint Jérôme aussi. Il n'y a qu'une église, c'est la même. Hein. Il n'y a qu'une église, une sainte catholique, apostolique, romaine, avec dans sa tête, la tête du collège des apôtres, successeur de Saint Pierre, qui était institué par notre Seigneur Jésus-Christ, et ce magistère qu'il a institué pour enseigner. Nous avons cette grâce de pouvoir avec lui demeurer dans la vraie foi. Ce magistère est institué jusqu'à la consommation des siècles. Léon XIII nous dit qu'il est d'une durée unique et perpétuelle. Donc, durée unique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption. Donc, allons-y. Nous arrivons dans les années 380. Donc, en 382, Saint Jérôme était venu avec l'évêque, avec son évêque, l'évêque d'Antioche, parce que ce que je ne savais pas, c'est que Saint Jérôme était un prêtre, qui appartenait au diocèse d'Antioche. Donc avec l'évêque Paulin et avec l'évêque de Salamine, Épiphane, qui va avoir une grande importance dans ce que je vais dire par la suite. Eh bien, il devait voir le pape Céris à Rome, et donc Saint Jérôme les avait accompagnés pour servir de traducteur. Et c'était en 382. Alors, donc, bon, le voyage, il s'est passé comme il passait. L'arrivée, ça s'est très bien passé. Mais d'ailleurs, cet évêque Paulin d'Antioche, et Épiphane, ils ont été reçus par une personne qui a aussi une grande importance, d'ailleurs, dans la vie de Saint Jérôme. C'est une veuve richissime qui s'appelait Paul. Vous remarquez que dans cette histoire, il y aura beaucoup de Paul. Il y aura Paulinien, il y a Paulin d'Antioche, donc le patriarche d'Antioche. Puis il y a cette dame, cette veuve, richissime, Paul. Et donc, lorsqu'ils vont aller à Rome, Paulin, Épiphane et Saint Jérôme vont demeurer chez cette veuve, Paul, et ça aura peut-être son importance ensuite, parce qu'ensuite, après ça, ça va être à Saint Jérôme et à Paul de partir en Orient, en bateau, puis d'être accueillis. Il faudra être accueillis, ce sera assez important, parce que il y a des conciles, il y a des règles d'église, et les ecclésiastiques sont tenus à certaines règles d'église. Et lorsque l'évêque Paulin d'Antioche et Épiphane sont repartis dans leur diocèse, pour Paulin dans son patriarcat d'Antioche, patriarcat important, puisque c'est un lieu où avait siégé Saint Pierre pendant 7 ans, avant d'aller à Rome pendant 25 ans, où il est mort ensuite. Saint Pierre avait siégé là, et donc on fait mémoire souvent dans l'église. Il y a une fête pour faire mémoire de ce siège de Saint Pierre à Antioche. Et donc, il y avait eu, quelques décennies auparavant, un concile de Nicée, 325. Il disait la chose suivante: les prêtres, les diacres, ou en général les clercs, qui par légèreté, n'ayant plus devant les yeux la crainte de Dieu, abandonnent leur diocèse au mépris des lois ecclésiastiques, ne doivent en aucune façon être reçus dans un autre diocèse, et s'ils s'y refusent, on doit les excommunier. Ça rigole pas. Les lois d'église sont avec une certaine autorité, il faut y répondre. Donc si nous voulons être en communion, si
nous voulons être en communion les uns avec les autres, ben, nous devons vivre selon ces lois de l'Église. Donc à cette époque-là, vous voyez, aujourd'hui encore, je pense que ces lois doivent être toujours tenues par les ecclésiastiques. Hein. Il faut, pour pouvoir célébrer la messe dans un diocèse qui n'est pas le sien, il faut montrer un certificat, j'imagine. On ne va pas comme ça en inconnu. Sinon, n'importe qui pourrait dire je suis prêtre, je viens dire la messe, je m'installe dans cette chapelle, etc. Non, 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 non. Tout est très bien ordonné. Je vais essayer de ne pas faire durer parce que si j'ai la deuxième entretien à faire après. Donc, il se trouvait que Saint Jérôme est resté à Rome. Alors le pape Cyrus, il commence à lui dire il serait temps de retourner chez vous, sinon l'excommunication, elle va être pour vous. Parce que vous avez un diocèse, et donc maintenant nous allons en arriver, nous en arrivons, on était en 382, hein, 382, et là on va arriver dans les années, quelques années après maintenant. Hein. Donc Épiphane servait d'interprète, c'est en 300, voilà, c'est ça. Il va quitter Rome en 385, donc il reste quand même 3 ans. Hein. 3 ans, c'est quand même assez long. Donc il était temps qu'il reparte et le pape Cyrus lui donnait l'injonction de partir. Donc il va partir avec cette richissime veuve, Paul, dans l'intention de fonder un monastère. Ce qu'il souhaite, c'est aller à Jérusalem. Non pas à Antioche, à Jérusalem. Jérusalem, c'est la terre sainte où a vécu notre Seigneur. Et eh bien, il va essayer de rejoindre d'une certaine manière ces lois de l'Église. Il va d'abord aller voir l'évêque Épiphane en partant, puis ensuite ils vont aller voir l'évêque Paulin d'Antioche pour essayer de s'arranger avec eux pour pouvoir aller à Jérusalem, pour aller dans ce patriarcat de Jérusalem, la Terre Sainte. Et donc, apparemment, l'évêque Paulin l'autorise, malgré ce canon qui paraît quand même très, très dur, hein, qu'il ne soit pas reçu. Hein. N'ayant pas devant les yeux la crainte de Dieu, par légèreté n'ayant pas la crainte de Dieu, abandonnent leur diocèse au mépris des lois ecclésiastiques, ne doivent en aucune façon être reçus, dans un autre diocèse. S'ils s'y refusent, on doit les excommunier. Donc, il faut faire très attention. Alors, sans doute obtient-il une lettre pour favoriser son accueil par le patriarche de Jérusalem. Ils tiennent sans doute une lettre comme ça. Bon, mais ils ne trouvent pas tout à fait où aller. Ils connaissent des gens qui sont partis aussi, Ruffin et Mélanie, qui sont allés installer un monastère à Jérusalem. Et on aurait pu penser que peut-être Saint Jérôme, qu'il connaissait parce que c'était des amis, seraient allés les rejoindre dans leur monastère. Mais non. Ils sont arrivés en hiver, il faisait froid. Ils sont arrivés en Terre Sainte, il faisait froid. Ils ne savaient pas trop où aller. Hein, donc ils ont dû montrer leur encouragement de l'évêque Paulin à l'évêque de Jérusalem, au patriarche de Jérusalem. Donc il devait être autorisé plus ou moins à rester dans certaines conditions dans cet évêché. Et puis ensuite, après ça, comme ils ne savaient pas exactement où s'établir, ils sont allés ils ont regardé un petit peu en Palestine, parce qu'il y avait des moines qui s'installaient en Palestine. Ils voulaient installer un monastère. Ils voulaient vivre dans un monastère. Ils voulaient fonder un monastère. Donc, puis ils sont allés ensuite en Égypte, et puis ils sont revenus en Palestine, et finalement, ils ne se sont pas installés à Jérusalem, là où étaient leurs amis Ruffin et Mélanie, parce qu'ils étaient touchés par l'origénisme, c'est-à-dire les erreurs d'Origène. Et donc, ils se sont plutôt installés à côté, c'est-à-dire à Bethléem. Alors, ce que je dis, ça a une certaine importance, parce que Origène n'avait pas des opinions orthodoxes, c'est-à-dire droites par rapport à la foi catholique. Il avait Épiphane, justement, qui va avoir une grande importance dans ce récit,
avait lui-même commencé non pas directement comme évêque, il était déjà allé au désert, vivant dans ses monastères. Il avait une vie ascétique, et il a continué, même étant évêque, à avoir une vie ascétique. Il était tenu d'une certaine manière pour un saint évêque. Et donc il avait commencé par aller dans les déserts, et là il avait appris à cette aversion de tout ce qui touchait ses opinions de Origène, hein. Origène qui avait une grande réputation, qui avait une grande influence. C'était s'il n'a pas été hérétique, ça aurait été un grand-père de l'Église. C'est comme ça. Et donc on ne dit pas sainte Origène, non, parce que il y a plusieurs raisons à ça. Mais en tout cas, donc Épiphane, l'évêque Épiphane de Salamine, avait vraiment une aversion, ce qui touchait ces hérésies de Origène. Bah, en général, toutes les hérésies. Il les avait vraiment en aversion. Il avait fait un gros volume dans les années 376, 377, enfin ces années-là. Il a fait un gros volume de plusieurs, un monument qui s'appelait la boîte à, je m'en souviens plus, ça s'appelait, vous trouvez ça, ça s'appelait le Panarion. Et c'était la boîte à remèdes pour guérir les morsures des hérésies, des vipères. Hein. Et donc, nous allons voir que ça a son importance, parce que cet évêque Épiphane, alors qu'il voulait mener cette vie monastique, avait fondé un monastère en Palestine. Et donc il était en lien avec ce patriarcat de Jérusalem de cette manière-là, qu'il avait fondé ce monastère en Palestine, et que de temps en temps, une fois l'an ou 2 fois l'an, eh bien il revenait quitter Salamine, hein, son diocèse, qui était normalement, je pense, rattaché plutôt à Paulin, hein, à Antioche, et il venait dans le patriarcat de Jérusalem visiter son monastère. Il entrait dans ce monastère, et puis il vivait au milieu de ses moines, il vivait cette vie monastique, comme une retraite, un petit peu, on peut dire ça, sans doute comme un temps de retraite, comme certains font aujourd'hui. Ils vont dans des monastères, ils trouvent un lieu de silence, de méditation, de certain ascétisme, de jeûne, enfin bon, voilà, de tout ce qui règle la vie monastique, avec ses offices qui étaient magnifiques à l'époque, hein, ces chants, il y avait des quantités de moines, hein, il y avait beaucoup de moines dans ces monastères. Donc il avait fondé ce qu'on appelait à l'époque un kélia, Kélias. Et donc Saint Jérôme était plutôt en lien avec cet évêque-là, et lui il s'était installé non pas à Jérusalem où il y avait ses amis, hein, dans ce monastère, un peu de tendance origéniste. Bon, non, il n'était pas allé là, il était allé à Bethléem, à côté de la basilique, de l'église, de la nativité. Donc il avait fondé un monastère, ils avaient bâti un monastère, 3 bâtiments. Alors il y avait un bâtiment, un grand bâtiment pour les moines, un bâtiment pour les moniales avec la veuve, la richissime veuve. Ils avaient pu faire ça sans doute avec les finances de cette dame. Et puis cette veuve pour accueillir des moniales. Et puis un 3e bâtiment qui servait en même temps d'un lieu d'accueil de pèlerins. Et puis les pèlerins étaient reçus là. Et quelquefois ils avaient l'idée de mener aussi une vie monastique, en tout cas de participer aux prières. Ce qui fait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas baptisés qui venaient là. C'était un petit peu un tout venant qui arrivait, puis qui essayait de se joindre à cette vie monastique. Donc, on continue, on en est là. Je vais bientôt en arriver au point important, parce que nous sommes dans un diocèse où donc un de ces jours, nous allons voir que des moines qui étaient plutôt en lien avec l'évêque de Salamine, qui n'aimait pas les hérésies, qui n'aimait pas les doctrines d'Origène, hein, il avait raison de ne pas aimer les hérésies,
Donc ils n'aimaient pas un moine en particulier qui n'aimait pas la doctrine d'Origène, a eu l'idée de faire un papier pour faire renoncer des personnes à l'idée d'Origène, de les condamner. Donc il arrivait avec son papier et il voulait faire signer ce papier-là à différentes personnes. Donc il s'appelait Artébus. Artébus, autant se mettre dans l'ère du temps, ce n'est pas un nom qui serait très courant aujourd'hui. Artébus, comment vous appelez Artébus, c'est pas très courant, mais à l'époque c'était des noms qui étaient comme ça. N'oublions pas qu'on parle le grec, hein, peut-être le latin aussi. C'est pas trop d'où il vient. Il pouvait y avoir des moines qui venaient d'un peu partout, dans ces déserts, Donc il fit signer contre Origène Saint Jérôme. Alors il arrive au monastère de Saint Jérôme, il fait signer Saint Jérôme. Bon, Saint Jérôme signe. Et ensuite il va voir Ruffin, donc l'ami de Saint Jérôme qui est dans ce monastère à Jérusalem, avec Mélanie. Et Ruffin refuse de signer. Alors, voici que l'évêque d'Épiphane de Salamine entend parler de ça. Et donc, il commence à fulminer parce qu'il devine que l'évêque de Jérusalem abrite et a en faveur ces origénistes. Pas si on appelle ça origéniste, enfin les partisans d'Origène, des partisans d'Origène, des sympathisants d'Origène de ces théories mauvaises. Et donc, eh bien voilà qu'à l'occasion de grandes fêtes qui se tenaient chaque année, hein, eh bien Épiphane est invité. Il va voir son monastère, hein, comme chaque année, il allait voir son monastère, à l'occasion de ces grandes fêtes, lesquelles il était invité. Ça s'appelait, ces fêtes-là, ça s'appelait les Ancenis. Nous étions en 393. Je tiens à rappeler une chose quand même qui est assez particulière, c'est que jusque-là, dans son monastère, Saint Jérôme ne célébrait jamais la messe. Parce qu'il n'était justement pas dans son diocèse d'Antioche. Donc il était accueilli là. En semaine, la règle de vie, c'est que tous les moines et Saint Jérôme et un autre prêtre qui était avec lui, Vincent, qui venait peut-être d'Italie, enfin, je ne sais pas d'où il venait, il n'y avait pas de messe. Ils disaient les prières ensemble dans ce monastère, mais il n'y avait pas de messe. En semaine, non. Par contre, le dimanche, ils étaient tous invités à aller à l'église de la Nativité. Et donc, ils allaient à l'église de la Nativité le dimanche, et certains frères, d'ailleurs, n'étaient pas très contents parce que les frères faisaient vœu de renoncer au monde, et ils se trouvaient parmi les gens du monde en allant à la messe à l'église de la Nativité. Mais lors de ces fêtes, ces Ancenis, 393, l'évêque Épiphane a toujours en tête son idée d'intervenir vertement. Et à l'occasion de cette fête qui dure plusieurs jours, peut-être en octave, peut-être 8 jours, enfin qui dure plusieurs jours, donc qui sans doute se passe à Jérusalem, hein, est-ce que c'est précisé? Eh bien, on l'invite à prêcher. Il est invité par le patriarche Jean à prêcher. Et voilà qu'il va commencer à fulminer contre les idées d'Origène. Alors au début, les gens qui sont là dans l'assemblée, paraît-il, l'écoutent plutôt en riant. Puis petit à petit, il est très précise. Les attaques sont de plus en plus précises. Et finalement, l'évêque Jean lui dit « Stop, allez, vous redescendez les marches », parce que on peut imaginer qu'il était peut-être, je ne sais pas si ça existait à l'époque, hein, vous savez, une chaire à prêcher. Bon. Allez, ça suffit, on arrête là. Hein, et c'est mon diocèse ici, c'est moi le patriarche, vous descendez, vous arrêtez votre prédication, s'il vous plaît. On arrête là l'histoire. Bon. Et puis le lendemain, pour montrer quand même qu'il n'était pas hérétique,
c'est le patriarche Jean qui va prêcher, il va faire devant l'assemblée, où était toujours l'évêque de Salamine, hein. Il va faire une profession de foi tout à fait catholique. Donc ça va amortir un petit peu les... Hein, ça va amortir un petit peu l'ire de l'évêque de Salamine, Épiphane. Et ça va rabaisser un petit peu la tension, ce qui fait que finalement, d'une certaine manière, ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. Hein. Ça va pas aller trop plus loin, ça va pas aller beaucoup plus loin. Hein. Donc l'évêque de Salamine va repartir à Salamine. Et puis, mais les relations sont quand même très refroidies. Parce que on voit bien que pour cet Épiphane de Salamine, ça ne va pas fort du côté du patriarche Jean de Jérusalem. Hein. Il semble qu'il doit être plutôt hérétique. Alors attention. Et l'année suivante, on remet ça. À nouveau à cette fête. À nouveau, j'ai oublié de dire qu'à cette occasion-là, pour ne pas se compromettre avec l'évêque de Salamine, et pour ne pas faire fulminer à son tour Jean de Jérusalem, le patriarche, eh bien, alors que Épiphane passe au monastère de Saint-Jérôme, on refuse d'accueillir cet évêque Épiphane qui est obligé de trouver un autre abri. Ce qui fait que l'année suivante, quand il va à son monastère, plusieurs moines de ce monastère de Saint-Jérôme vont le trouver au monastère pour s'excuser, et ils y vont. Avec celui qui va être l'objet de la nouvelle dispute, de la nouvelle querelle, qui s'appelle Paulinien et qui est un frère de Saint Jérôme, un jeune frère de Saint Jérôme qui les a rejoints au monastère. Donc il n'y a toujours pas de messe, hein, toujours pas de messe, ils vont à la messe toujours le dimanche à l'église de la Nativité avec les autres fidèles. Et là, Paulinien, le frère de Saint Jérôme, est avec eux pour aller rendre visite à l'évêque Épiphane dans son monastère. Ce monastère qui a aussi un nom, hein. Je ne sais plus comment il s'appelle. Comment ça s'appelle ce monastère? Bon, c'est pas bien important. Hein. Moi, j'aurais pu le noter. Ouais. Le monastère de Besanduc. Ça s'appelle Besanduc. Donc, ils vont à ce monastère de Besanduc. Et là, des moines peut-être se plaignent aussi, hein, en ayant demandé pardon de ne pas l'avoir reçu, parce que ça aurait été difficile pour les relations avec le patriarche Jean, peut-être, de le recevoir au moment où il partait après ce froid et cette intervention d'Épiphane lors de cette fête. Donc, propose d'ordonner Paulinien, le frère de Jérôme, comme prêtre, afin de pouvoir avoir la messe au monastère de Saint-Jérôme. Parce que les deux autres, ils ne peuvent pas avoir la messe au monastère de Saint-Jérôme. Ils ne peuvent pas me la dire, ça fait partie des conditions de cet accueil avec ce décret du concile de Nicée. Et donc, et on sait par une lettre d'Épiphane hein, que Saint Jérôme ne disait pas la messe à ce monastère. Hein. Donc, à ce moment-là, Paulinien, le pape Paulinien, Épiphane, l'évêque de Salamine, va ordonner prêtre, va ordonner diacre et ensuite prêtre, le frère de Saint Jérôme, sur le territoire de l'évêque de Jérusalem, avec lequel là, il est plutôt en froid. Alors là, les hostilités sont pour le coup ouvertes. Parce que là cet évêque Épiphane de Salamine a fait une chose qui n'est même pas prévue dans les canons de l'Église. Il y a un canon qui dit « Si quelqu'un ose voler subrepticement le sujet d'un autre évêque et l'ordonner pour son propre diocèse sans l'accord de l'évêque qu'a laissé le sujet en question, l'ordination sera sans valeur. »
Et en gros, c'est même pas ce qui se passe. Parce que là, il s'agit même d'ordonner quelqu'un pour le diocèse d'un autre évêque, sans qu'il y ait eu aucun accord entre les deux évêques. Du point de vue canonique, c'est tout à fait invraisemblable. C'est presque... c'est un évêque qui vient s'immiscer directement sur la juridiction, sur le territoire d'un autre évêque, et qui met un prêtre, et qui ordonne un prêtre pour servir dans ce diocèse sans aucun accord avec l'évêque du diocèse. Imaginez. Et là, nous remarquons une chose assez étonnante, c'est que d'après ce décret du Concile de Nicée, l'ordination serait sans valeur. Et nous allons voir que maintenant, ce qui va se passer, c'est que le patriarche Jean de Jérusalem va vouloir dénoncer ce fait. Donc il menace d'écrire à Rome, à Alexandrie, etc., ce qui s'est passé. Et là, l'évêque Épiphane va écrire une lettre qui menace de déclarer hérétique le patriarche Jean. Alors le patriarche Jean ne va pas répondre à cette lettre. Et le fait de ne pas répondre à un courrier d'un autre évêque, c'est, dans les manières de faire, c'est en gros rompre la communion entre ces deux évêques. Donc la communion est rompue entre l'évêque Épiphane et le patriarche Jean de Jérusalem. La communion est rompue. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont, par rapport aux autres, ils sont toujours en communion. Épiphane est toujours en communion avec Rome, avec Alexandrie, avec Antioche. Le patriarche Jean est toujours en lien avec Alexandrie, avec Rome, avec Antioche, avec Constantinople. Mais donc, Épiphane a menacé d'envoyer cette déclaration à tout public, à Rome, et à Alexandrie et ailleurs, en déclarant. Alors donc Jean n'envoie pas son courrier, mais la communion est rompue. La communion est rompue, et désormais seront excommuniés tous ceux qui reconnaîtront l'ordination du frère de Saint Jérôme, c'est-à-dire paulinien. Alors, Saint Jérôme est plutôt en lien avec Épiphane. Il respecte la juridiction, il respecte l'accueil qui a été donné par le patriarche de Jérusalem, Jean, mais il continue de reconnaître l'ordination, même s'il n'est pour rien dans cette ordination. Il reconnaît, pour ne pas se mettre en froid avec l'évêque Épiphane, il reconnaît aussi l'ordination de Paulinien. Et donc, il tombe sous l'excommunication. Mais là, c'est assez étonnant, parce que, d'une certaine manière, il va être excommunié pendant un certain temps. Nous étions en 393, quand il y a eu Épiphane qui est monté en chair et qui pestait contre l'hérésie d'Origène dont il soupçonnait l'évêque, patriarche Jean de Jérusalem. Et l'année suivante, il ordonne Paulinien prêtre pour servir dans le patriarcat de Jérusalem, incroyable. Et donc, à partir de ce moment-là, Saint Jérôme est excommunié. Non seulement il n'y a pas de célébration de la messe dans ce monastère, mais il ne peut même plus aller le dimanche à la messe, à l'église de la Nativité. Et ce qui lui fera écrire, depuis ce jour, écrira Saint Jérôme 3 ans plus tard, nous apercevons seulement la grotte du Seigneur, tandis que les hérétiques y entrent. Ils disent bien qu'ils sont hérétiques, que tous ceux qui sont liés à cet évêque sont hérétiques. Les hérétiques y entrent. Nous soupirons de loin après elle. Nous soupirons de loin après elle, après cette grotte de la Nativité. Les autres églises du diocèse leur étaient également interdites. Nous n'avons pas de place à l'église en dehors de nos cellules. Donc nous voyons que Saint Jérôme est excommunié. Ça, voilà,
bon, pour moi c'est toute une découverte, est excommunié, donc ils ne peuvent pas baptiser, ils peuvent pas peuvent pas non plus enterrer. Ceux qui sont à ce monastère de Saint-Jérôme ne peuvent pas être enterrés chrétiennement, n'ont pas le droit à la sépulture chrétienne dans ce monastère. Et tout ça va être tenu et respecté, alors que nous voyons Saint Jérôme qui dit que le patriarche est hérétique. Donc la lettre que Épiphane a envoyée pour le menacer, a envoyée au patriarche de Jérusalem, cette lettre va tomber entre les mains de Saint Jérôme. Et il va la traduire, pour quelqu'un qui lui demandait une traduction, il va la traduire en latin. Et quelqu'un de l'entourage du patriarche va tomber sur cette lettre. Et il va voir qu'elle est traduite en latin par Saint Jérôme. Imaginez, imaginez. Et donc nous sommes quand même dans de vives tensions, à tel point que même le patriarche de Jérusalem va vouloir demander à l'autorité de Constantinople, un préfet de Constantinople, de faire chasser Saint Jérôme et ses moines de ce monastère. C'est sur le point de se faire, mais voici que le préfet qui mettait en œuvre ça est assassiné, donc il ne peut pas déboucher pour le moment. Pour le moment, ça s'arrête là. Bon, après ça, nous allons avoir une personne, nous avions vu Artebius, le moine Artebius, qui avait mis en feu un petit peu toutes ces relations dans entre les évêques. Et là, nous allons avoir quelqu'un d'autre, Archélaüs, qui est une personnalité qui a une grande réputation, qui est une personne éminente, hein, une autorité, et qui va arriver pour essayer de réconcilier Épiphane et patriarche Jean, pour essayer de rétablir un petit peu aussi Saint Jérôme dans la communion avec cet évêque. Mais ce que je tiens à souligner, et c'est pour cela que je fais cet entretien, c'est que Saint Jérôme a respecté toutes les décisions de ce patriarche de Jérusalem, alors même qu'il le traitait d'hérétique. Alors même qu'il le traitait d'hérétique, qu'il le pensait hérétique. Et n'oublions pas qu'il va même écrire un livre sur ce patriarche Jean, contre Jean. Un livre contre Jean. Donc la lettre, il l'a déjà faite circuler à Rome. Et ça n'a pas été en sa faveur, parce qu'on a trouvé que c'était un mauvais procédé que d'agir de cette façon-là, de faire des échos sur le patriarche de Jérusalem. Ça n'a pas été en sa faveur. Il a eu des échos de ça, on n'a pas trouvé que c'était une très bonne chose. Mais les choses vont quand même se résoudre, mais on voit que tous les décrets de ce patriarche sont respectés. L'accueil que lui offre le patriarche sur son diocèse de Jérusalem, dans son patriarcat, il est tenu tel qu'il le fait. Il respecte le fait d'être excommunié. Il ne va pas célébrer la messe, ils ne vont pas dire la messe au monastère contre l'avis de l'évêque en se disant bah, c'est un hérétique, j'ai aucun contact avec lui, etc. Non. Il demeure sous la juridiction de cet évêque. Donc il estime qu'il n'y a pas eu fin de cette juridiction, parce que lui-même, parce que l'évêque Épiphane a pensé qu'il avait cela. Il n'est pas excommunié. Donc l'évêque, le patriarche Jean n'a pas été excommunié ni par Rome, ni par Alexandrie, ni par... Donc nous voyons bien que ce patriarche a gardé sa juridiction pleine et entière, et que même Saint Jérôme l'a respecté. Donc Saint Jérôme était tenu dans ce diocèse comme un excommunié. Ce qui fait qu'on va commencer à travailler à cette réconciliation avec ce personnage éminent, le comte Archélaüs, qui va demander, à la demande de Saint Jérôme, et Isidore, qui sont en lien avec l'archevêque, avec le patriarche Théophile d'Alexandrie. Donc Théophile va écrire une lettre à l'intention du patriarche Jean, et il a aussi un exemplaire à donner à Saint Jérôme.
Et là, nous allons voir une chose intéressante. Nous allons voir une chose intéressante, c'est que cette lettre est portée, je crois bien, par Isidore, qui est quelqu'un qui est dans l'entourage de ce patriarche, d'Alexandrie, hein, l'évêque Théophile d'Alexandrie. Je me suis trompé en écrivant, j'ai marqué de Jérusalem, non, mais c'est d'Alexandrie. Et donc, cet Isidore va d'abord porter la lettre au patriarche Jean, à Jean de Jérusalem. Et Jean de Jérusalem lui dira, ben non, vous ne donnez pas la lettre à Saint Jérôme. Il est en dehors de la communion, il n'a pas le droit, on ne communique pas avec lui. On ne communique pas avec lui. Donc Isidore va aller voir Saint Jérôme, mais malgré toutes les demandes instantes de Saint Jérôme, la lettre ne lui sera pas remise. Donc nous voyons que l'autorité, malgré tout ce qui pouvait filtrer, etc., l'autorité était respectée par tout le monde. L'autorité de ce patriarche de Jérusalem, hein, de l'évêque Jean de Jérusalem, était respectée. Elle était tenue par tout le monde. Et finalement, bon, nous allons arriver à la réconciliation. Nous allons arriver à cette réconciliation qui va se faire en 2 ans. La première année, sous l'invitation d'Archélaüs, Jean va dire accepter de relever l'excommunication qui se faisait dans la semaine sainte, le jeudi, hein, le jour des pénitents, le jeudi, où tous ces pénitents qui avaient reconnu leur faute, etc., hein, eh bien, étaient relevés étaient rétablis dans la communion de l'Église. Et normalement, Saint Jérôme aurait dû être rétabli ce jour-là, mais cette première année, cela ne se fait pas. Il faudra attendre l'année suivante encore pour que cela puisse se faire. En tout cas, Saint Jérôme, pendant tout ce temps-là, a tenu en respect l'autorité du patriarche de Jérusalem, Jean. Il l'a tenu, il ne s'est pas mis à l'écart, il a été mis à l'écart, mais lui-même a respecté tout ce qui était demandé, préconisé, etc., etc. Sauf que il écrivait. Donc il a écrit après avoir été rétabli dans la communion avec le patriarche de Jérusalem, il a encore envoyé ce pavé en Italie, c'est-à-dire ce livre contre Jean, qui a circulé aussi par des amis qui l'avaient à Rome et un petit peu autour. Donc c'était à la fois surprenant, mais cette leçon qu'on peut tirer, c'est qu'on voit bien que c'est pas parce que on dit qu'un évêque est hérétique qu'il perd sa juridiction. Et là, c'est Saint Jérôme lui-même, l'évêque de Salamine, lui-même. Mais ça n'a pas fait perdre la juridiction. L'évêque de Salamine essayait de soulever les évêques. Pendant qu'il y avait cette fête, là, la première année, il a essayé de soulever les différents évêques contre le patriarche de Jérusalem. Donc, un petit mot, tout simplement, récapitulerait la chose suivante, qui peut nous servir comme exemple aujourd'hui, parce que certains aujourd'hui vont dire, ah ben tel est hérétique, donc moi je lui parle plus, c'est moi qui ai décidé ça, il a perdu toute juridiction, etc., etc. Donc, je rappellerai simplement une chose, qui va être marquée là. Je vais essayer de retrouver ça, j'ai marqué ça en une phrase. Alors, ça va passer ici, c'est juridique. Ah ben alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Aucun évêque hérétique, c'est comme ça qu'on a toujours vu dans l'Église. Hein. On peut voir ça, par exemple, il n'était pas évêque, avec Luther, il a déclaré le pape hérétique. Bon, ça a pas fait perdre la juridiction au pape. Hein. Il a déclaré le pape hérétique, et 6 mois après, hein, le pape a eu bien de la patience. 6 mois après, il y a eu, je crois que c'est une bulle d'excommunication, en tout cas, une bulle d'excommunication vis-à-vis de Luther. Mais jusque-là, Luther pouvait dire légitimement, licitement la messe. Après ça, il ne pouvait plus.
ça devenait illicite. Il était excommunié. Et là, nous voyons que dans l'Église, ça s'est toujours passé ainsi. Ça s'est toujours passé ainsi. Aucun évêque hérétique, si visible que soit son hérésie, et bien qu'il encourt l'excommunication, ne perd ipso facto la juridiction. Aucun évêque ne perd ipso facto la juridiction, sauf par exemple, si un évêque se met à frapper un clerc, un prêtre ou un clerc, etc., ou un autre évêque, s'il le frappe, là, il perd aussitôt sa juridiction et son épiscopat. Donc, je tenais juste à rappeler ça. C'est peut-être intéressant de le savoir, parce que l'évêque de Rome est aussi un évêque. Tant qu'on n'a pas... L'Église a le droit de se séparer de l'hérétique. Hein? Après une ou deux corrections, sépare-toi de l'hérétique. Hein? Tu vas voir celui qui commet un péché, tu le corriges. S'il ne t'écoute pas, tu vas prendre 2 ou 3 témoins. S'il ne t'écoute pas, tu le dis devant toute l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, tu le tiens pour un païen et un publicain. Voilà, c'est ainsi que procède l'Église. Mais jusque-là, ils gardent la juridiction. Ils gardent leur juridiction. Les excommuniés non tolérés perdent ipso facto la juridiction, à savoir ceux qui sont nommément excommuniés ou qui ont manifestement frappé un clerc, des fautes de ce genre. Pourquoi un pape perdrait-il, hein, avant déclaration d'Église, tous ses pouvoirs? Donc c'était à cette occasion, je vais juste revenir un petit peu sur cette question-là. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Donc Saint Jérôme, un grand saint, qui a été excommunié par l'évêque où il était. Étonnant. Un docteur de l'Église, enfin un des pères de l'Église latine, un docteur de l'Église, du moins. Je crois qu'il y a 4 docteurs de l'Église latine. Eh bien, nous voyons les vicissitudes par lesquelles il a pu passer. Il s'est montré quand même, dans ces difficultés-là, il a respecté l'autorité qui était au-dessus de lui. C'était pas toujours facile. Il ne faut pas mener une vie dans ce monastère. Ce n'était pas si simple que ça, ceci dit. Ça ne l'a pas empêché d'étudier les Écritures. Oui, un moment, j'ai une petite histoire à son sujet. C'est une histoire que j'ai trouvée dans la légende dorée et qui est confirmée ici aussi, dans ce récit au sujet de sa vie en Bethléem. On dit que ceux qui suivaient les cours avec lui, les moines à qui il donnait des cours, eh bien, il leur enseignait aussi à partir d'auteurs païens, pour peut-être apprendre des Écritures, ou enfin, il les enseignait à partir d'auteurs païens. Et lui-même, pendant un long moment, il avait été à la lecture de certains auteurs païens, en particulier Cicéron. Ce qui fait que dans la légende dorée, eh bien, j'ai pu découvrir cette chose étonnante, c'est que à un moment, un jour, Saint Jérôme s'est trouvé comme mort. Il s'est retrouvé comme mort. Et il s'est trouvé devant un tribunal. Et on commençait à vouloir le condamner. Il disait, mais je suis chrétien. Et là, il s'entend dire, non, tu n'es pas chrétien, tu es cicéronien. Parce qu'il passait il passait du temps à lire Cicéron, apparemment. Bon. Et puis après ça, quand il est revenu de cette espèce de mort qu'il avait eue, bah, il paraît qu'il a changé aussi. Il a arrêté ses études d'auteur païen, et puis sans doute a-t-il donné des cours aux moines qui étaient avec lui, mais des cours uniquement à partir des textes de l'Écriture et des textes saints. Et voilà. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie d'être aussi, de prendre pour modèle Saint Jérôme dans les difficultés que l'on peut avoir vis-à-vis d'autorités supérieures, de respecter ces autorités, malgré les difficultés que l'on peut rencontrer. Voilà. La Sainte Vierge Marie, donnez-nous de demeurer fidèles à votre Fils, son Église, et de vivre avec persévérance au milieu
toutes les contrariétés, de toutes les oppositions que nous pouvons rencontrer, afin de demeurer par cette foi en votre Fils victorieux, par cette grâce de Dieu, victorieux de tous les obstacles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.